courte vidéo sur l'utilisation de Microsoft Word version 2010. On est dans le ruban Accueil et on va parler dans cette vidéo-là du ruban de la section Paragraphe seulement. Alors, on va basculer pour voir un peu qu'est-ce qu'il en retourne. Alors, la section Paragraphe, donc c'est la section qui se trouve exactement ici. C'est la section qui se retrouve exactement ici. Et cette section-là, dans le fond, elle comprend tous les éléments qui vont servir à modifier le paragraphe. Alors, je vais basculer dans un texte qui contient plusieurs paragraphes et on se questionne, qu'est-ce qu'un paragraphe? En réalité, un paragraphe, c'est lorsqu'on appuie sur la touche Enter. Donc, si je continuais mon paragraphe, j'écris un peu n'importe quoi, à ce moment-là, le logiciel, rendu à la ligne, effectue un retour à la ligne automatique. Ça constitue le paragraphe en soi. Donc, tant que je n'ai pas de retour de chariot, donc de Enter, je suis dans le même paragraphe. On peut se questionner, est-ce que on peut voir la différence entre les paragraphes? À ce moment-là, dans la section paragraphe, on a une icône qui nous permet d'afficher tout. Alors, ça nous permet d'afficher les éléments comme les espaces. Donc, on peut voir si quelqu'un a effectué plusieurs espaces pour effectuer l'alignement de texte. Et on voit un caractère qui ressemble à juste ça ici. Et ce caractère-là indique clairement que ce caractère-là indique clairement qu'il y a eu un enter d'effectué, donc un retour de chariot. Ce qui nous indique que tout ça ici, c'est un paragraphe. Alors, ça peut être intéressant d'afficher ou pas ces fonctions-là lorsqu'on travaille. Lorsqu'on effectue des modifications au paragraphe, nous ne sommes pas obligés de souligner au complet le texte. On a uniquement placé notre curseur en quelque part dans le paragraphe et la modification va s'effectuer sur tout le paragraphe. Donc, on peut centrer un paragraphe, on peut aligner à droite, centrer, justifier, vont être des modifications intéressantes. On peut aussi changer l'espacement entre les lignes, le fameux 1.5 lignes, 2 lignes, 2.5 lignes. Alors, tout ça, c'est le paragraphe au complet qui va en hériter. On est capable de supprimer l'espace avant ou après le paragraphe et de modifier les options d'interligne, évidemment, en mettant des interlignes de façon beaucoup plus précise. On est capable aussi d'effectuer des retraits. Alors, un retrait, c'est de placer le paragraphe en retrait par rapport aux autres. On utilise les deux éléments qui sont ici, donc diminuer ou avancer. Alors, comme ça, on est capable d'effectuer de placer du texte dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque je fais un retour de chariot, par défaut, le retrait est le même. Donc, si je pars d'un paragraphe qui était déjà en retrait, le prochain paragraphe sera aussi en retrait. À ce moment-là, il faut utiliser la diminution de retrait pour revenir à l'arrière, pour continuer. On est capable aussi de trier dans le cas principalement d'un tableau. Alors, si jamais je fais, mettons, 1, Enter 4, 6, 7, 3, 4 et 2. Alors, si je fais une série de chiffres comme ça, je crois que je suis capable de les trier en ordre numérique croissant. Et là, il va me replacer carrément les paragraphes en ordre. Fait que ça peut être intéressant pour des paragraphes qui commencent par quelque chose sur lequel je veux faire un tri, d'utiliser cette fonction-là. Ça permet de réorganiser l'information a posteriori. Dans l'onglet paragraphe aussi, on va retrouver la trame de fond. Alors, la trame de fond, c'est vraiment l'ensemble du paragraphe. Des fois, c'est préférable d'utiliser la trame de fond plutôt que le surlignage. Ça va faire un peu plus chic. Alors, ça va faire un bloc carrément de couleur à l'arrière de mon texte. Et à ce moment-là, même quand il n'y a pas de texte, c'est vert. Vous voyez ici. Contrairement à si j'avais utilisé uniquement la trame de fond, c'est un peu différent. Alors, ça, c'est la couleur du fond. Et aussi, finalement, chose très intéressante, je vais juste retirer la couleur de fond de mon paragraphe, enlever le retrait. Et finalement, on peut aussi, de façon très intuitive, très rapide, décider si mon paragraphe comprend des lignes, les bordures. On peut dessiner les bordures de mon paragraphe. Alors, si je fais juste sélectionner, mettre mon curseur dans le paragraphe, juste ici, je suis capable de mettre, mettons, une bordure autour de ce paragraphe-là de façon très rapide. Ce n'est pas un tableau, c'est vraiment la bordure du paragraphe. Si je fais Enter, la bordure va rester autour.
OK? Alors ça, c'est à savoir. Donc, on est capable d'enlever les bordures, d'en remettre juste seulement à gauche si on veut mettre un peu l'emphase sur certains éléments. Alors, il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de fonctions-là qui peuvent mettre l'emphase ou sur certains éléments du texte. On peut aussi installer une ligne dite horizontale ici. Une ligne horizontale, c'est quelque chose qui est très intéressant puis qui est disponible aussi dans d'autres dans d'autres logiciels. Donc, ça permet de séparer les sections, de mettre un peu de visuel attrayant dans notre texte. Alors, on peut retirer carrément ces éléments-là. La ligne horizontale, il suffit de la sélectionner puis d'appuyer sur la touche supprime pour la retirer par la suite. C'est toujours possible aussi, une fois qu'on a souligné notre texte, d'aller dans les options complètes. Et puis là, ben là on est capable de travailler les mêmes options, disposées différemment. Et le retrait gauche-droite, c'est ici qu'on est capable de faire un retrait autant de la gauche que de la droite. Alors, c'est intéressant si on veut placer du texte dans le centre, un peu comme une citation. Euh, donc, ça va donner un peu ça, uniquement pour ce paragraphe-là. Évidemment, ça fonctionne. Si je fais un autre paragraphe, il va avoir le même retrait. Il va falloir que j'annule ce retrait-là, tout simplement. Mais ça peut être intéressant d'utiliser ces fonctions-là. J'ai annulé avec CTRL-Z. Aussi, on est capable de varier l'espacement et les enchaînements peuvent être configurés correctement. Donc, par exemple, on peut supprimer les numéros de ligne, ne pas couper les mots, etc. Là, au niveau de la mise en page peut-être plus avancé. Je vous dirais que dans 99% des cas, on n'a pas besoin d'aller dans ces niveaux d'options-là. Alors, on vient de parler du ruban où on retrouve les options des paragraphes.